Pourquoi ma mère a été libérée hier soir? C'est toi, maman? Ça va? Nous n'avions pas assez de preuves pour la relier au meurtre de votre mari. Donc nous avons dû la libérer. Un jeu vidéo? J'y crois pas. Peu importe ce que Tati fait, maman finit toujours par m'attaquer moi. Je peux pas continuer ce manga. Sérieusement. Colésie est blanche comme neige, j'ai rien pu trouver. Chaque personne que j'interroge me dit qu'elle est absolument irréprochable, madame. Tati et Colésie ne vont jamais arrêter de chercher, parce qu'elles cherchent des preuves. J'ai vu ma mère parler à quelqu'un. Sûrement un acheteur. Un acheteur de quoi? Un acheteur de voitures volées. Vous pourriez l'identifier? Avec plaisir, oui. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo kulindele, le mali melingele. Koleka lapho ngoba sicacile nomlindele. Inkoma komyahiyo, esending kuyafeel. Bambithulayo ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Oh, maman, je suis désolé. Je t'ai réveillé? Loin de moi l'idée d'être mauvaise, mais je dois dire que je n'aime pas trop cette habitude de toujours t'excuser pour tout et rien. Je suis pas Gladys. Et alors, pourquoi tu t'es réveillé si tôt? J'ai plus l'habitude d'être sans emploi. Et t'as vu l'heure? T'es douché? Mince, je vais être en retard. Chut, chut, chut. Maman, il y a encore pas d'eau. Comme d'habitude, y a pas d'eau. Ah, Mais pourquoi t'es si pressé? Si tu prenais un jour de repos, c'est pas la maison du proviseur ici. maman, c'est pour ça que tu m'as acheté un jeu vidéo? Pour que je reste coincé ici avec toi? Mais tu ne me vois pas obtenir mes diplômes un jour? Y a-t-il un seul parent qui ne veuille pas voir réussir ses enfants? J'ai sacrifié nos courses pour pouvoir t'offrir ce jeu. Je l'ai fait que pour toi. Et toi, ce qui te vient à l'esprit, c'est de me demander si je l'ai fait pour te bloquer ici. Je l'ai fait pour que tu sois content. Tu mens, maman. Tu l'as pas fait pour moi, mais tu l'as fait pour toi. Alors tu ne me crois pas? Quand Gladys et toi, vous me regardez, vous ne voyez qu'une ivrogne, hein? Tu vas pas recommencer, enfin. À chaque fois que ça ne va pas, il faut que tu prononces le nom de Gladys. Pour le moment, regarde, je n'ai rien à manger. Et c'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Alors quoi, je dois manger à la cantine sociale de l'école? Au lieu de manger à la maison? C'est bien ce que tu veux. Je n'ai aucune envie de me disputer avec toi. Alors prépare-toi, allez. Ou tu vas être en retard. Et Mélusie le dira une fois de plus à sa femme. Et elle viendra hurler ici. Oh! Ils t'ont retourné le cerveau. Je vais être en retard, maman. T'inquiète pas, c'était les dernières valises. Mais où tu vas? Bébé, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ce manga, j'ai aimé ma famille. Je me suis battue pour elle. Mais il est clair que je ne serai jamais assez bien pour maman. Oui, mais et pour Tiamo? Un enfant a besoin d'un foyer. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? J'en peux plus, maman, je sature. They want you to pull up, they don't want you to succeed. They want you to pull up in that beam, getting at your cream. Votre nom, prénom et classe. Est-ce que c'est clair? Encore des retardataires. Quand vous serez en retard, vous irez nettoyer les toilettes. Dites-moi, pourquoi est-ce que je paye l'école, à votre avis? Hein? C'est très simple. C'est pour que vous engagiez des gens précisément pour faire tout ça. Pourquoi je devrais le faire moi? Qu'est-ce que tu racontes? Et vous devriez trouver de meilleures méthodes pour nous punir. Ça, en tout cas, je ne le ferai pas, moi. Vous êtes malade, non? C'est pas comme ça qu'on parle à son proviseur. Tu nettoieras les toilettes. Jamais. Vraiment? Pas moyen. Doucement, vous allez faire jeune quoi? homme. M'arrêter? Essayez, allez. Ce gosse, vraiment. Entrez en classe, allez, allez, tous en classe. Si vous voulez mon avis, à propos de London, je pense que vous devriez sévir avec lui un peu. Je vous ai entendu, monsieur Ngoveni. Merci pour votre sollicitude. Vous pouvez commencer la journée. Ok, Merci. ok, monsieur. Le temps est venu, maman. Pretty, c'est pas vrai. Même quand nous étions de petits enfants, que c'est moi qui faisais le thé pour tous tes invités. C'est pas moi qui le servais. Ça, c'était le travail de Tati. Parce qu'elle était ta petite superstar, tu vois.
C'est elle qui était autorisée à divertir tes invités. J'ai travaillé dur pourtant, maman. Et elle s'attribuait tout le mérite. J'ai payé pour des péchés. Oui, pour des péchés que j'avais pas commis. Non, Pretty. C'est pas vrai, non. Qui est resté avec toi, maman? Pour t'aider à maintenir ton entreprise à flot. Qui t'a aidé à entretenir cette maison, dis-moi? C'était moi? Mais je suppose que je serai pour toujours une femme de chambre. Uniquement là pour nettoyer après tout le monde. Tu es mon seul pilier, mon enfant. Aujourd'hui, je vais te le dire, tu dois l'entendre. Où j'ai trouvé la force de rester debout toutes ces années d'après toi? Je suis toujours debout parce que tu m'as soutenu, j'en ai conscience. Cette rivalité avec Tati, il est vraiment temps qu'elle s'arrête, tu sais. Je ne veux pas te perdre, Pretty. Maman, je suis contente que tu sois rentrée à la maison. Merci. Entokozo. Faut que je te dise, voilà, je l'ai pas fait le devoir. Encore à cause de ta mère? Ouais. C'est pas grave. Copie le mien. Tiens. Merci, mec. Vraiment, tu me sauves la vie, tu sais. Ouais. Sortez immédiatement vos cahiers, je veux voir vos devoirs. Si vous n'avez pas fait vos devoirs, vous pouvez partir. Vous me faites perdre mon temps. Vous venez ici jour après jour, vous mettez vos uniformes le matin, vos chemises et vos tricots, mais vous ne savez rien et vous ne faites rien. Sortez! Merci, mon pote. Il me reste quand même à nettoyer les toilettes. Qu'est-ce qui se passe, hein? Avec ta mère? C'est juste qu'elle a besoin d'un travail. Et ça va être dur jusqu'à ce qu'elle en trouve un. Je crois vraiment que tu devrais venir chez moi. Comme ça, tu feras tes devoirs. Tu auras à manger et tu te reposeras. Ouais, c'est cool, mec, merci. T'inquiète. Mais après avoir fait les toilettes, d'accord, hein? Ouais, par contre, là, je peux rien faire. T'es tout seul, mon ami. Deux bières, s'il te plaît. Et elle est où, Pretty, hein? Aujourd'hui, c'était pas le jour pour se la couler douce. Elle est malade. Depuis quand? Depuis ce matin. Je sais pas quand elle reviendra. Tu as quelque chose à dire, ce bon gars. Sois un homme et dis-le. Balance. Écoutez-moi, les garçons. On nettoie les toilettes. Et je veux que ce soit impeccable. Et demain, vous n'avez pas intérêt à être en retard. Je vous aurais prévenu, vous m'avez bien compris? Autrement, ces toilettes seront votre maison. On est désolé, monsieur. C'est vrai, on a retenu la leçon. Vous pouvez être sûr que ça ne se produira plus, Teddy, vraiment. je veux que vous compreniez bien ce que ça fait d'être à la place des gens qui nettoient après vous. Mais monsieur, on vous l'a déjà dit, on est désolé. Vraiment. Vous vous en souviendrez. Pour toujours. Et vous ne serez plus jamais en retard. J'y vais. Alors appelez-moi quand c'est fini. Et toi alors? Reste pas planté là. Nettoie. C'est bon. Bon sang. Il est pénible, celui-là. Je pense qu'il doit être en colère, hein? C'est sûr, il a l'air fatigué. On a encore nos devoirs à faire, hein? Ne t'en fais pas, je ferai mes devoirs plus tard avec ma mère. Ok, d'accord. T'inquiète. Je sais que t'es occupé en ce moment. Mais tu sais où me trouver si t'as besoin d'un truc.
Oui, moi aussi. Merci les gars, c'est vraiment cool. Amuse-toi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon les gars, j'y vais. Mon bus va pas tarder à arriver, il faut que je vous laisse, ok? Quoi? Arrête de mentir, tu rentres à pied. Qu'est-ce que tu racontes? Quel bus? Je suis là pour apprendre, moi, pas pour éponger l'urine, tu m'as bien vu? Regarde comme elles sont sales ces toilettes, on n'en finira jamais. T'as raison, mec. Monsieur Ngobeni peut bien faire ce qu'il veut, en fait. Je m'en moque pas mal. Là, on est d'accord. On s'en va, mec. Attendez les gars, on peut pas. Et monsieur de la Mini, alors, hein? Ah, j'ai pas peur de lui, moi. Je vais lui dire de venir nettoyer ses toilettes lui-même, et puis voilà. Allez, mon gars, on s'en va. Ouais. Eh, mais attendez les mecs, là, attendez. Allez, on se casse. À plus tard, Teddy. Comment ça, plus tard? Nettoyez un peu, quand même. Oh, te voilà. Comment va Teddy, dis-moi? Il a mangé? Est-ce qu'il a l'air d'aller bien? Il travaille bien? Dis-moi tout sur Teddy. Bonjour, Hein? ma beauté. Bonjour. Je suis désolée. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Je me fais du souci pour Teddy, je suis désolée. Oui, moi aussi, je me fais du souci pour lui. Il était en retard à l'école ce matin et j'ai été obligé de le punir. Oh, encore? Laver les toilettes? À l'heure où il doit faire ses devoirs? Et pourquoi est-ce que Zodois ne l'a pas réveillé à l'heure? Sérieux, je vais m'occuper de lui. Tu sais, je crois vraiment que laisser Teddy retourner chez sa mère, c'était pas du tout une bonne idée, parce que Zodois ne réalise pas à quel point Teddy a eu de la chance de vivre sous le toit du proviseur. Je veux dire, son travail scolaire s'est clairement amélioré, on l'a bien vu. Et on a donné tant de fois une nouvelle chance à Zodois. On a été patient, on a tendu la main et on lui a pardonné l'impardonnable. Mais Lucie, si les notes de Teddy baissent et que son avenir scolaire s'en trouve compromis, je t'assure, je n'aurai aucun mal à m'occuper de lui et je ne plaisante pas. Me disais Zodois, tu deviens de plus en plus possessive. Prends du recul tant qu'il est temps. Je te rappelle entre nous que Teddy reste l'enfant de Zodois. Et tu crois vraiment que je l'ignore? C'est quoi le problème? Essaie de les réunir tous les deux plutôt que de les séparer. Et comment? Je dois lui trouver un emploi? J'ai l'impression d'être là à me répéter. Très bien, je t'ai entendu, c'est bon. Je vais prendre du recul. Mais si ces résultats sont en baisse, je le prendrai sous mon aile, crois-moi. J'ai pensé que tu avais faim. Tu sais, j'ai deux mains qui fonctionnent parfaitement bien. Je voulais m'assurer que ça allait. Ce bon gars a dit que tu ne te sentais pas très bien. Fais un pas vers moi. J'essaie d'être là pour toi. Ma propre sœur a fait arrêter ma mère pour le meurtre de son mari. Et tu voudrais que je fasse un pas vers toi? Tu sais, Pretty, je sais bien que tu n'es pas sourde. Et tu n'es pas aveugle non plus. Et je sais parfaitement aussi que tu vois et que tu entends des choses. Tu sais que maman est parfaitement capable de ce genre de truc. Bon, tu sais quoi, Tati? Si je devais à chaque fois croire à la moindre rumeur qui circule ici à Gomorrah, j'aurais cru que toi, ma sœur, tu étais une prostituée de luxe. Hein? Laisse-moi te dire ce que dit la rumeur. Il paraîtrait qu'elle parle de karma. Ne dit-on pas que tout se paye, hein? Et il paraîtrait que tu as perdu ton... Comment on appelle ça? Ah oui, c'est ça, ton papa gâteau. Mon garçon? Oui, maman. Comment va mon Teddy? Ça va, je crois. Tu me demandes pas comment je vais, moi? Si, mais je vois parfaitement que tu vas bien, tu es juste en face de moi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Teddy était arrivé en retard à l'école et qu'il a été puni? Je sais pas, j'ai pas jugé ça important. Je sais que toi et ton père, vous pensez que je mets mon nez dans des affaires qui ne me regardent pas. Mais je veux simplement l'aider, ce garçon. Non, maman. On sait que tu fais ça pour son bien. J'ai promis d'être sa tutrice et je ne veux pas qu'il échoue encore. Et tu sais bien comment est sa mère. Je ne t'apprends rien, elle ne se soucie pas de l'école. Elle ne l'aide pas à faire ses devoirs. C'est pourquoi tu dois tout me dire, d'accord? Et ne me laisse jamais sans savoir, c'est important. Ok, maman. Je l'ai laissé copier mes devoirs aujourd'hui. Tu vois?
C'est exactement de ça dont je parle. Teddy aurait dû rester avec nous. Zodwa a fait de lui son assistant personnel comme s'il était là pour prendre soin d'elle au lieu de l'inverse. Comment est-il censé réussir à l'école? C'est pourquoi tu dois vraiment me tenir informé de tout ce qu'il te dit à propos de Zodwa. C'est vraiment important. Mais quoi, tu veux que je l'espionne? Non, je n'ai pas dit ça. Je te demande juste de veiller sur ton frère, mon chéri. Il a besoin de nous. Hein? Ouais, ok. Ok. Non, c'est pas lui. Enfin, quand est-ce qu'on va le trouver, inspecteur? Au moins, nous avons encore quelques dossiers à éplucher. La plupart de ces hommes habitent à l'extérieur de la ville. Ils ont été impliqués dans des détournements et inculpés pour véhicules volés. Cette femme est intouchable. Et ces hommes de main sont des fantômes. Mais on doit continuer à chercher. Pourquoi ne pas interroger Mazette? Elle n'est pas si intelligente. Vous pourriez la piéger. Je n'ai aucune raison de la faire venir. Mais si vous aviez mentionné cet acheteur plus tôt et que vous m'aviez laissé faire mon travail, on aurait pu coincer l'acheteur, Mazette et peut-être même aussi votre mère. Vous plaisantez. Vous ne m'avez pas cru à propos du rire de cet homme? Et vous voulez que j'apporte des preuves? Même si vous le retrouvez un jour, sans la voiture en question comme preuve, ce type peut aussi bien être n'importe quel innocent. Maman? Maman, tu le croiras jamais. Alors aujourd'hui... Vous avez fait vos devoirs? En quelque sorte. Comment ça, en quelque sorte? Vous êtes affalés ici comme des larves. Ça recommence. Maman, les enfants, le dîner sera prêt dans 1 heure, ok? Et ça fonctionne aussi en amour. Bon, je vais cuisiner. Que je prends ce risque en ce moment. Je veux bien de la viande, pas de la salade. Et les devoirs. C'est parti. C'est bizarre. Tu veux dire gênant? Dimanche, je cuisinerai de très bonnes cuisses de poulet. Oh, ok, merci maman. Maman, s'il te plaît, assieds-toi et aide-moi avec cette question. Définir les différents... Maman, ça va? J'ai mal à la tête. Depuis un moment, j'ai une douleur, là. Oh, je suis désolé. Ouais. Alors, maman, s'il te plaît, explique-moi cette question. Peut-être que tu la comprendras mieux que moi. Peut-être qu'un adulte aura la réponse parce que ça m'embrouille un peu, tu vois. Non, Teddy, tu dois deviner toi-même, comme les autres élèves de ta classe. Mais maman... Allez. Et l'enseignante doit le corriger de toute façon. Elle doit voir que c'est ton travail d'ailleurs, et pas le travail que ta mère a fait pour toi. Mais maman, s'il te plaît, essaye. Au moins explique-le-moi, je comprendrai peut-être mieux. Peut-être que je suis un peu perdu, tu vois. Oh, un livre si épais avec de si petites lettres. Je ne vois plus assez bien aujourd'hui, j'y vois rien. Je suis désolée. Ces lettres sont minuscules et je peux plus voir correctement. Je me fais vieille, tu sais, le temps passe à une vitesse incroyable. Et est-ce que cet auteur connaît seulement la réponse? Bien sûr, enfin, il connaît la réponse. Un instant, donne ça. Tu sais ce que tu devrais faire. Regarde. Ah non, maman, tu savais mon livre, arrête. Ça marche vraiment. C'est notre équipe, regarde. Ah, Jerry Sikosana, les jambes du tonnerre, ouais. Non, Jerry Sikosana ne sait pas ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, les jambes du Regarde tonnerre. plutôt Elman Mkalele, maman. Lui, c'est la vraie vedette. Non, non, tu sais, il a rien de spécial, il va perdre. Jamais. Il va perdre. On peut même parier, si tu veux. Si j'avais de l'argent, on ferait un pari direct. Allez, on reprend. Oublie ça, d'accord? Je te le ferai demain matin. Ah, parier. Tu as de l'argent, peut-être? 1500 Tu les as randes. pas, les 1500 randes. 1500. Ok, j'ai une idée. On ne parie pas d'argent, mais si tu perds le pari, c'est toi qui feras la vaisselle. C'est Mkalele qui va marquer. Jamais. Tu paries? Je suis certain que Jerry Sikosana ne va pas marquer. Le jeu est bouillant aujourd'hui. Bon. Allez, vas-y mon gars, tu peux le faire. Tu vas voir ça. Ah, le voilà. Il est dans la zone des 18 mètres. Le pari est lancé, maman. Et voilà. Tu vois? Je te l'avais dit. T'as vu?
Maman, alors, la vaisselle. Ouais, je la ferai. Je t'écoute, t'as intérêt à ce que ce soit positif. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, madame. Crash le morceau, tu me l'as déjà dit, ça. Bon, voilà. Vous avez raison. À propos de quoi? À propos de Colizzy. Elle a un frère qui a eu un accident. Il est maintenant handicapé et il a causé la mort de quelqu'un. Il est en prison? C'est ça le problème, madame. Il n'y a aucune trace de son dossier. Y a pas de dossier? Aucun, madame. Pas de numéro de dossier, pas une seule trace. Ok, donc tu penses que cette sainte nitouche d'inspecteur a fait quelque chose pour dissimuler cette affaire, c'est bien ce que j'ai compris. Ouais, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, madame. Mais je vais continuer à creuser et voir ce que je peux trouver. Merci. Voici ton bonus pour cette année. Je le savais, j'en étais sûre. Je pouvais le sentir. J'étais certaine qu'il devait y avoir quelque chose qu'on pouvait lui reprocher. C'était obligé. Si on arrive à trouver un indice qui colle, alors cette affaire est terminée. Ce sera fini, c'est tout.